Bonsoir. Voici une nouvelle leçon numéro 47. La proposition subordonnée circonstancielle de but. La subordonnée circonstancielle de but. Voici un exemple. Le marié insiste pour que tu viennes à la fête. Le marié insiste pour que tu viennes à la fête. Alors, je vois qu'il y a deux verbes conjugués, le verbe insister et le verbe venir. C'est une proposition, c'est une phrase complexe. Et je vois qu'il y a deux propositions. Le marié insiste, tu viennes. La première contient un verbe qui exprime une action. Et cette action s'appelle l'action principale. C'est une proposition principale. Le sujet, c'est le marié, et le verbe, c'est insiste. J'ai mis sujet S1 et verbe V1. Dans la deuxième proposition qui est subordonnée, tu viennes. Le verbe venir, c'est V2, il est conjugué au subjonctif et son sujet, c'est tu. Et pour que, c'est un subordonnant. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Le sujet de la proposition principale n'est pas le même que celui de la proposition subordonnée. C'est-à-dire S1, sujet 1, est différent du sujet 2. S1 est différent du sujet 2. Ou S1 est différent de S2. Les deux sujets sont différents. Alors, quand les deux sujets sont différents, le sujet de l'action principale et celui de l'action subordonnée, ou l'action envisagée, c'est-à-dire conçue dans l'esprit, sont différents, on emploie la locution conjonctive pour que. Et qu'est-ce que c'est le but? Le but, c'est ce que le sujet se propose d'atteindre. C'est un fait envisagé, réalisable, mais pas encore réalisé. Voici la définition du but. Le but, c'est ce que le sujet se propose d'atteindre. C'est un fait envisagé, c'est-à-dire conçu dans l'esprit, réalisable, on peut le réaliser, mais pas encore réalisé. Il faut attendre. Alors, la règle 2, quand le sujet de l'action principale, la proposition principale, est différent de celui de l'action envisagée, qu'est-ce qu'on emploie? On emploie pour que, afin que, à seule fin que, dans l'espoir que, de peur que, de crainte que, plus verbe au subjonctif, comme l'exemple 1. Le verbe qui se met au subjonctif, c'est le verbe de la subordonnée. Ouais, je relis cette règle. Quand le sujet de l'action principale est différent de celui de l'action envisagée, on emploie ces locutions conjonctives. Pour que, afin que, à seule fin que, dans l'espoir que, de peur que, de crainte que, la crainte c'est la peur, plus un verbe au subjonctif comme l'exemple 1. Troisième règle, lorsque le sujet de l'action principale est le même que celui de l'action envisagée, les deux sujets sont les mêmes. On emploie une proposition, un seul mot, ou une locution prépositive, deux ou plus, deux mots ou plus, de but suivi d'un verbe à l'infinitif. Alors, ces propositions et ces locutions prépositives de but sont les suivantes. Ce sont pour, c'est une préposition, afin de, locution prépositive, 1, 2, deux mots. En vue de, locution prépositive, 3 mots. Dans le but de, locution prépositive, 3 mots. De crainte de,
locution prépositive, 3 mots. De peur de, locution prépositive, 3 mots. Et qu'est-ce qu'on constate? Les locutions sont toutes terminées par la préposition de. Et après la préposition de, on emploie l'infinitif. Voici un exemple. Je travaille bien. Je veux réussir. Travail, verbe de l'action principale. Je, sujet. Et bien. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ici? Une autre flèche. Je et je égale je. C'est-à-dire, les deux actions ont le même sujet. Alors, qu'est-ce que je fais? Je reprends. Je travaille bien. Je supprime l'autre je supprime le verbe vouloir. J'emploie la préposition pour et je garde l'infinitif. Et je dis, chercher ses parents à la gare, employé pour que, et refaites les deux phrases, ou reliez les deux phrases. 2, il a pris l'avion, il veut arriver tôt, employé afin de. 3, il travaille bien, il veut réussir, de peur de. Alors méfiez-vous ici, de peur de. 4, je t'ai donné un cadeau, tu es heureux, afin que. 5, j'ai éteint la lumière, je peux dormir pour. 5, j'ai éteint la lumière, je peux dormir, employé pour. Au revoir et à demain. Exprimez le but dans les phrases suivantes en utilisant les moyens indiqués. Numéro 1. Je prête ma voiture à mon ami. Il va chercher ses parents à la gare. Employé pour que. 2. Il a pris l'avion. Il veut arriver tôt. Employé afin de. 3. Il travaille bien. Il veut réussir. De peur de. Attention ici, il y a un piège. 4. Je t'ai donné un cadeau. Tu es heureux. Employé afin que. 5. J'ai éteint la lumière. Je peux dormir. Employer la préposition pour. Au revoir et à demain.